Eh bien bonjour à tous, les gars, avant votre épisode, je voulais vous dire les gars, on a un Discord, première les descriptions, giveaway etc les gars, objectif là, actuellement on est aux 400 membres bientôt, objectif 500, tout ce que vous voulez, joignez en masse les gars, là-bas il y a tout ce que vous voulez, pour du développement, etc. Allez, joignez en masse les gars. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Suprazi, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre les requêtes MySQL. Juste vérifier mon son au cas où. Ok, nickel, il est bien. Donc, on va lancer Visual Studio Code. Vous allez ouvrir votre projet en cours. Donc, pour ma part, c'est Tuto Dev. Et donc, on avait appris dans le dernier épisode simplement à se connecter à sa base de données. Et donc, simplement, et ben là, on va restart ça. C'est obligatoire de start ces deux modules, comme je vous avais dit. Et donc maintenant on va pouvoir faire des requêtes, envoyer des informations ou en récupérer. Donc dans le dernier épisode, je vous avais, normalement je crois bien, rapidement dit que pour des requêtes, ils étaient tous marqués, hop là, SQL, tous marqués ici, donc ça en fait 5. Aujourd'hui, on va en voir 5. On va en voir à peu près 5. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va insérer une information. Donc en fait, bon, je vais vous faire voir tout simplement ici. On va regarder tout simplement insérer donc en gros le message, donc l'ID, le name et le message content. Voilà, donc ce qu'on va insérer dans la base de données dans un premier temps. Donc ça, on va insérer ça dans la base de données user. Non, là, user, pas celle-là. Voilà, user, username, message. Donc c'est parti. Donc directement dans l'event message, on va à la fin. Non, est-ce qu'on va à la fin? Attendez. On va aller avant ces lignes. C'est très important. Sinon, il ne prendra pas en compte la requête. Donc DB query. Donc là, on va faire une requête. Donc la requête select all from user where user est égal au message.author.id. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Le pourquoi du comment. Donc error request. Et on ouvre des crochets. Voilà. Donc en gros, DB query, en gros, c'est pour envoyer une information à la base de données. On la conste ici. On va juste fermer ça pour que... Non, pas ça. Ça, le code, il sera plus petit et je pourrai avoir les deux. Voilà. Donc voilà, on va envoyer cette information. Donc on va sélectionner toutes les tables. Donc ça veut dire ces deux tables-là. Après, on va la filtrer par user. Donc c'est-à-dire qu'on va être dans la table user. Et après, on va trouver l'user via son ID. Et donc, en gros, maintenant, on va faire un if, mon error. Je vais faire un throw error. Donc, c'est une erreur, ça va envoyer l'erreur. Et if req.length, hop là, 1. Donc, en gros, s'il ne trouve pas la personne, et ben, du coup, on va l'enregistrer. Donc, message.channel.send. Nous allons vous enregistrer dans la base de données. Voilà. Et donc maintenant on va lancer une requête. Donc c'est là où vraiment on va envoyer l'information qu'on appelle insert. Donc là, regardez, on va faire ici, on va mettre, donc c'est le query qu'on a fait, c'est là tout simplement un select all. Et là on va faire un insert. Hop là. Donc là, ici vous allez const ici là, const SQL, point virgule, donc un const valeur 0, donc valeur nulle. Donc SQL, comme ça je peux const comme je veux, est égal, et donc là on va tout simplement marquer notre insert, donc insert, là excusez-moi, oh là, merde. Hop, excusez-moi, du coup, faut que je remette tous mes logiciels. Hop là. C'est bon. Donc, insert into user. Donc, on va redéfinir la table user.
Et là, on va insérer les informations qu'on a mis dans les colonnes. Donc, user est égal à là, username est là, et là, voilà. Vous avez compris. Et donc, values. Et donc là, on va tout simplement mettre des infos. Donc, message.author.id. Hop. Et donc là, message.author.username. Et là, on va faire un message.content. Donc maintenant, on va devoir envoyer ça. Donc db.query. Donc on va envoyer le SQL. Et fonction R. Donc s'il y a une erreur. Voilà. Et bah if error throw error. Et donc là, on va mettre un else. Return. On va mettre un return parce que ça n'a rien à mettre. Et donc là, tout simplement, allez ma console stop play. On veut pas. Hop là, npm, pas npm, node index. Ah oui, il aime pas les consts comme ça. Bah let's, mettez un let les gars. Donc on peut voir que la connexion a été réussie. Et donc là, le bot est en ligne. Et donc j'envoie un message. Donc là, ce qui se passe, voilà. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, il ne peut pas, car il y a des emojis dans mon pseudo. On peut voir ici, voilà. Mon pseudo a un emoji, donc il ne peut pas. Donc en gros, c'est un interclassement qui est en train de bloquer. Donc il faut aller là, modifier. Interclassement. Seulement, il faut trouver la bonne. On va prendre celle-là. Et donc là, on va faire ça. Et donc là. Ok, il veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de mettre username, on va faire display name. Message.author. Fait chier. Attendez, vous savez quoi? Attends, 2 spi, hop là, hop là. Voilà. Alors. Et donc maintenant, si on fait test numéro 1. Alors. Ok. Donc en gros, ce qu'on doit faire, on va mettre des apostrophes ici et là. Voilà. Donc on va simplement redémarrer. Test numéro 2. Il n'y a pas eu d'erreur. Si on va dans la base de données, on va dans user. User, donc l'ID, username suprasi, message, test numéro 2. Et maintenant, si j'envoie le message, comme vous pouvez voir, il va plus envoyer ce message qu'il va être enregistré dans la base de données. Donc ça veut dire que notre else qui est ici fonctionne bien. Donc maintenant, voilà, la personne a réussi à être enregistrée. Maintenant, on pourrait faire un user info à propos de la base de données. Donc, user info. Bon, là, je vais faire la commande. Ah, user info, on l'a déjà. Ben, je vais justement améliorer le user info. Donc, on va faire un const MySQL est égal require MySQL. Et donc, const db est égal mysql.create connexion. On va récupérer les informations dans l'index, donc celle-ci. Hop là, celle-là. Hop. Et donc bah, maintenant, on aura juste à faire des queries. Donc, ici, on va ajouter un add field. On va faire information de la base de données. On va mettre comme ça.
Et donc maintenant, on va rentrer les informations de la base de données. Mais avant ça, on va devoir utiliser la requête pour sélectionner des informations. Donc je vais vous le noter là, sélectionner des infos. Et donc db.query select all from user where user est égal message, hop là, attendez, message.author.id async error, et on va toujours mettre une fonction request. Donc cette accolade et parenthèse, vous allez la mettre à la fin pour que ces deux variables soient utilisées partout. Voilà. Et qu'on puisse du coup récupérer des informations. Donc c'est inutile qu'on vérifie s'il est enregistré dans la base de données, car même s'il n'est pas enregistré là, vu que le MySQL est plus rapide que le code, il sera enregistré et il pourra récupérer les infos quand même. Donc ID de la on va mettre ID enregistré, et donc là on va faire request, donc on envoie une requête donc 0, donc à la ligne 0 point user. Donc request la ligne 0 et point user, je le récupère ici. Voilà. Non, là. Donc ça c'est bon. Point add field. Alors j'ai juste fait une faute d'orthographe. Username enregistré. Donc là c'est pareil, c'est request 0.username. C'est bien ça qu'on a mis ici. Username, c'est bon. Et donc vous avez bien compris que pour le dernier, message enregistré, ben, request 0.message. Et donc là, si je fais ça, qu'on lance le bot, qu'on fait user info, et donc là, ID enregistré est là, donc username enregistré, Suprasi, et message enregistré, test numéro 2. Donc c'est à dire qu'on arrive à sélectionner des infos. Imaginons que quelqu'un veut update ses informations, donc update son message. Dans ce cas-là, il n'aura pas pour update son ID, update son username, on pourrait, mais c'est pas un cas très fréquent. Mais en soi, on pourrait le faire. On pourrait vérifier si son username est strictement égal à l'username enregistré. C'est un code très simple. Donc voilà. Donc on va simplement faire l'update et le delete, et peut-être qu'on améliorera les requêtes plus tard. Donc on va update user.js. On va prendre ceci. Et donc maintenant, ici on va mettre donc update. Et donc on va enlever cet embed. Et donc maintenant on va tout simplement faire db.query. Même pas besoin de ça les gars. Donc db.query update user set message est égal résulte. Putain. On va let result est égal on va prendre notre système de logs, donc out.join, comme ça il pourra vraiment mettre ce qu'il veut. Et voilà. Et donc là, ici, donc on va juste bien trouver le user, donc where user est bien égal à message.author.id. Et donc là, ici, on va update user et on va redémarrer le bot. Et donc update user, j'aime YouTube et Discord, aucune erreur, et là pour voir le message est en test numéro 2, horde. Ok, donc là ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris vraiment que la fin. Il a vraiment il s'est pas foulé, on va dire. Alors, pourquoi donc?
Pourquoi donc? On va tenter de mettre 100. On va tenter un truc. Donc, point update. Ok, c'est bien ce que je me dis. C'est bien ce que j'avais capté. Donc, en gros, on va mettre 11. On va redémarrer le bot. Ok, il veut pas tout prendre. Donc là, les gars, je sais pas pourquoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour cet épisode, on va juste faire un arc 0. Car il faut qu'on va encore d'autres quêtes à apprendre. Et dans un prochain épisode, je reviendrai dessus pour enregistrer tout un message. Donc, update user, on va mettre test. Et donc là, test. Maintenant, on va delete un user. Par exemple, quelqu'un leave. Donc, on va prendre l'event guild member remove. Je ne l'ai pas créé. Bot.on guild member remove. Async member, du coup, hop là. Fonction fléchée. Et donc, maintenant, db.query. Hop. Delete from user where user est égal à member.id. Et donc voilà. Donc maintenant on va tester. Alors je vais devoir ramener un autre compte. Discord.com. Alors, allez, Discord s'il te plaît. Donc là on va devoir enregistrer notre nouvel utilisateur. Hop, là. Donc là on va tout simplement envoyer un message. On est enregistré là. Et du coup maintenant on va faire le schoolbot est lancé. Ah oui, ça je suis bête. Si maintenant nous allons quitter ce serveur, donc l'information est là, attention, actualisée. L'information a été enlevée. Donc du coup ça veut dire que notre delete marche. Donc on va juste ajouter le nom du request. Et donc voilà. Donc voilà les gars, les requêtes c'est vraiment très très simple. C'était Suprazi, merci.